Salut tout le monde, c'est Nadjir UFC. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et à commenter. Merab Dvalishvili est né le 10 janvier 1991 à Tbilissi en Géorgie. Il grandit dans un quartier modeste, entouré de ses frères. Dès l'enfance, il est attiré par le combat. Il pratique le sambo, le judo et la lutte traditionnelle géorgienne. Sa jeunesse est difficile. Il frôle la mort après une électrocution à 9 ans. Il est sauvé par son frère. Cet événement marque un tournant. Il jure de devenir fort. Fort physiquement, mais aussi mentalement. À l'adolescence, Merab s'investit totalement dans les sports de combat. Il devient spécialiste du sambo. Il gagne plusieurs compétitions nationales. Son cardio est inépuisable. Il est dur, résistant, infatigable. Il veut aller plus loin, mais en Géorgie, les opportunités sont rares. À 21 ans, il prend une décision radicale. Il quitte la Géorgie, direction les États-Unis. Il s'installe à New York, seul, sans argent. Il travaille dans le bâtiment pour survivre, mais tous les jours, il s'entraîne sans relâche. Il rejoint la Serra Longo Fight Team. Il est encadré par Ray Longo et Matt Serra. Ce sera son camp pour toute sa carrière. Il débute sa carrière professionnelle en 2014. Son premier combat, une défaite. Mais il apprend vite. Il enchaîne les victoires dans les ligues régionales. Il devient champion du Ring of Combat. Il bat Rofon Stotts par KO en 15 secondes. L'UFC le repère. Il signe en 2017. Son premier combat à l'UFC, une guerre contre Frankie Saenz. Il perd par décision partagée contre Ricky Simon. Il est en train de gagner, mais l'arbitre arrête le combat à la dernière seconde sur un étranglement contesté. 2 défaites, mais aucune honte. Merab reste calme. Il sait que le succès viendra. Puis la série commence. Merab bat Terrion Noir, puis Kasey Kahine. Il bat aussi Gustavo Lopez, John Dodson, Koji Stamann. À chaque fois la même méthode. Il pousse ses adversaires à bout. Il enchaîne les takedowns. Il ne s'arrête jamais. Son cardio est une arme. En 2021, il affronte Marlon Moraes. Il est presque mis KO dans le premier round, mais il revient. Il renverse la situation. Il écrase Moraes par TKO. Le monde comprend enfin. Merab est une machine. Une véritable tornade. En 2022, il affronte José Aldo, légende vivante. Mais Merab ne recule pas. Il annule le jeu d'Aldo. Il le neutralise avec sa lutte. Victoire claire. Respect des fans. Il entre dans le top 3. Aljamain Sterling est champion. Merab refuse de l'affronter. Pour lui, Aljamain est un frère. Il préfère attendre. Il combattra quand le titre sera libéré. Et il continue d'écraser la concurrence. UFC 299. Merab affronte Peter Yan, l'ancien champion. Merab l'épuise. Il l'amène au sol encore et encore. Victoire par décision. Il devient le prochain prétendant naturel. Le monde le réclame. Puis Merab affronte Sean O'Malley. Une domination totale. 5 rounds de cardio, d'épuisement, de takedown. Pour devenir enfin le champion des poids coqs. Puis il défend cette ceinture à l'UFC 311 contre Umar Nurmagomedov, le cousin de Khabib. Un autre monstre a vaincu. La guerre est totale. Tactique, technique, physique. Mais Merab prend le dessus. Victoire par décision unanime. Et pour sa deuxième défense de titre, à l'UFC 316 ce week-end, la revanche contre Sean O'Malley, un duel explosif. O'Malley tente de garder la distance, mais Merab avance. Il casse la distance. Au 3e round, il le fait tomber. Il enchaîne avec une soumission. Cette fois, Merab ne l'a pas juste dominé. Il ne l'a pas juste battu par décision. Il l'a soumis. Il l'a terminé, prouvant son invincibilité dans la catégorie. Première soumission de sa carrière à l'UFC. Il conserve sa ceinture et gagne le bonus de performance. Merab, c'est le chaos organisé. Il enchaîne les takedowns sans fin. Il brise le rythme. Il fatigue les corps et les esprits. Il est imprévisible, constant, méthodique. Il améliore sa lutte. Son jiu-jitsu est plus affûté. Son ground and pound est plus lourd. Il ne cesse de progresser. Merab est humble. Il est loyal envers ses proches. Il soutient toujours la Géorgie. Il finance des projets pour développer le MMA dans son pays. Il vit entre New York et Tbilissi. Il reste discret mais déterminé. Toujours souriant, toujours respectueux, mais toujours prêt au combat. Certains le voient déjà comme le god des poids coqs. D'autres attendent qu'il batte Sandhagen ou Front. Mais une chose est sûre, personne ne travaille comme lui. Personne ne lutte comme lui dans la catégorie. Personne dans son cardio. Merab Dvalishvili est un phénomène. Et il est loin d'avoir fini.